bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter ma BMW. Donc c'est une E34, une 525i phase 1, donc elle est de 88. Donc c'est une voiture que j'ai eu totalement d'origine. Elle avait, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai achetée. Donc j'ai pu lui apporter quelques modifications pour l'apporter à mon goût et puis surtout à ce que je veux en faire finalement. Donc là on va pouvoir commencer par le devant. Donc quand je l'ai eu, à savoir que quand je l'ai eu, elle avait quelques problèmes. Donc, par exemple, je suis revenu avec sur autoroute sans feu ni rien, parce que électriquement la voiture en fait c'était un bordel du diable. Donc pour commencer, elle n'avait pas les anti-brouillard. Je vais rajouter les anti-brouillard. Donc c'est les anti-brouillard qui sont normalement blancs et que j'ai fait avec un film jaune pour les teinter en jaune. Au niveau des feux, c'est exactement la même chose. C'est moi qui les ai teintés en jaune. Sinon aussi là on a la plaque qui est en noir, c'est juste esthétique, hein, je trouve que c'est plus beau. Sur le devant après ça sera tout, juste le logo qui a été changé mais rien d'important. On va pouvoir passer sur le côté. Donc ça c'est les premières jantes que je lui ai achetées. Donc des jantes à bâton, moi j'aime bien ça. Ça c'est normalement c'est les jantes de circuit. Normalement il y a des styles 32 en fait, des jantes style 32, donc c'est ET20 en 17 pouces, celle-là c'est aussi du 17 pouces. Donc les styles 32 sont plus larges parce que en fait c'est des jantes de 39 pour avoir le T20 avec des cales d'adaptation. Là c'est exactement les mêmes, enfin c'est exactement les mêmes. C'est des jantes aussi qui sont normalement pour 39 où il y a une cale d'adaptation aussi. Sur le 34 on est en 72,6 et sur le 34 c'est en 74,1 mm. Donc sinon sur le côté rien de spécial, j'ai juste changé les pas de porte parce que c'était en mauvais état. J'ai également donné un coup de belle gomme tout ce qui est au niveau des plastiques. Au niveau des plastiques, c'est un produit, j'ai plus le nom. Tu l'as toi le nom? Non. Bon, un produit par exemple sur ma bête pare-brise qui était vachement blanche avec les années. Vachement blanche avec les années, donc avec ce produit là je le retrouverai, je le marquerai si je peux dans la vidéo. Ça vient s'appliquer avec un microfibre sur les plastiques noirs. Et ça leur redonne pas mal de teintes, donc il faut passer plusieurs couches, mais franchement ça vaut le coup. Au niveau des chromes, c'est avec du belle gomme. Sinon quoi, ce côté là, si j'ai fait les deux lève-vitres, parce que j'ai les 4 vitres électriques. Donc j'ai fait les deux lève-vitres, parce qu'ils marchaient plus tout simplement. Hein. Là on peut voir si j'ai fait les 4 étriers en jaune. C'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien cette couleur et puis je trouve que ça va rester dans le style de la voiture que je veux faire. Donc les bas de porte, j'avais quelques rayures. Par exemple ici j'avais une rayure blanche. Voilà, sort du lavage, mais là c'est pas top. J'avais une rayure blanche. J'ai testé un petit peu de... C'est un crayon qu'on vient mettre avec la peinture et puis remettre du vernis. Derrière on reponce et puis on vient polisser dessus. Donc ça j'ai essayé. Je vais les mettre tout de suite. Antenne télescopique. Donc il me suffit juste d'allumer l'autoradio. Hop. Voilà. Donc antenne télescopique. La voiture d'origine n'avait pas d'aileron. Donc ça c'est un aileron véritable M5 que je lui ai rajouté parce que j'adore le style que ça lui met. Sinon là j'y pense là pour parler de la voiture globale. Donc je suis sur ressort court. Donc c'est un kit de ressort court que j'avais acheté sur Mécatechnique. Moins 40 à l'arrière et moins 60 à l'avant. Parce qu'il fallait voir avec des 17 le bateau que c'était quoi. Donc ressort court plus amortisseur. Un kit entier. Au niveau de l'arrière, on peut voir également la plaque noire. Deux embouts chromés. Donc c'est la ligne d'origine pour l'instant mais on verra après qu'il y a une petite fuite à l'échappement. Donc c'est deux embouts chromés que j'ai acheté chez BMW. Donc j'ai également refait les attaches pare-choc parce que en fin de compte il n'y a pas de protection en dessous de pare-choc. Donc dès qu'on patine ou même quand on roule, il y a les roues qui viennent propulser de la terre etc. sur les attaches. Donc elle commençait à sérieusement rouiller. Donc je l'ai également refaite avec de l'anti-rouille et peinture. Au niveau des feux, j'ai juste changé les deux feux centraux parce qu'ils avaient des fissures. Sinon, après ce côté-là, je pense à rien tout de suite. On peut voir ici une petite trappe.
Donc si je viens dévisser, en fin de compte, c'est parce que la voiture est équipée du système GPL. Donc elle a été équipée en 1996. Donc moi je l'ai gardé parce que honnêtement ça marche bien et c'est vachement plus économique. Même si on consomme plus, c'est beaucoup plus économique. Donc au début je l'ai acheté, donc il y a un an j'avais la change, le GPL était à 0,60 centimes. Enfin 0,6 et maintenant il est à 1, donc c'est un peu moins économique, mais bon, ça reste toujours moins cher que le 98. Donc ce côté-là c'est pareil, j'ai juste changé les bas de porte, les 4 moulures ont été changées. Plus tard j'aimerais bien passer sur veilleuse US, mais ça reste dans les projets pour l'instant. Et puis du coup on va pouvoir passer à l'intérieur. Juste je reviens sur le devant, on ne verra pas bien parce qu'il fait jour là. J'ai installé les veilleuses US, donc pas les vraies. Là c'est dans les clignotants, je trouve que ça rend vachement bien en fait. Donc c'est un kit sur Amazon qui vaut 40 € et ça rend vraiment bien. Donc au niveau de l'intérieur, ici on peut voir que le panneau de porte est en tissu, donc j'ai déjà recoulé, hein, c'est pour ça qu'il est comme ça. À l'avenir je vais vraiment refaire les 4. Et en fait du coup la voiture était équipée de tissu normalement, un intérieur tissu. Je lui ai mis un intérieur cuir noir parce que dans ces années-là j'adore ça. Donc intérieur cuir noir avec les accoudoirs. Donc c'est pour ça que j'aimerais passer sur. Je cherche le 4 panneaux de porte en sky noir, histoire d'homogénéiser la voiture. Sinon je vais passer de l'autre côté. Bon, ça va pas rentrer mais. Donc ici qu'est-ce qu'on a? Là on le verra pas parce qu'il fait jour. Pommeau style M5, donc rétro éclairé. Qu'est-ce que j'ai pas la clim, donc j'ai le chauffage. Ça c'est un autoradio que j'ai mis. Sinon en intérieur là si on a le volant Drift Shop MV2 il me semble, c'est donc avec l'adaptateur qui va là. Sinon pour l'intérieur c'est tout. On a le ciel de toit qui se décolle, hein, bien entendu. Qu'il faut que je refasse également. Et puis c'est tout. Pour ce qui est en dessous du capot, hop. Donc on va venir retrouver le M20 B25. Voilà, on peut voir ici qu'il n'y a plus de la batterie. Hop, j'ai pas encore découpé le support, mais il n'y a plus la batterie. Tout simplement parce que j'ai comme projet de mettre un turbo. Donc la batterie je l'ai déplacée à l'arrière comme les TDS et puis les 34 TDS et puis les M30 qui vont également à l'arrière. Sinon au niveau du moteur, qu'est-ce que j'ai remplacé 2-3 durites parce que j'avais des prises d'air. Ici on peut voir le système GPL. Donc ça c'est les veilleuses US. J'ai également, il y avait une alarme d'origine ou pas, j'en sais rien. Je l'ai également dégagé parce que en fin de compte du coup j'avais plein de câbles qui passaient dans l'habitacle et en dessous du compteur c'était un bordel aussi. Donc j'ai préféré partir sur des bonnes bases. C'est pareil, ici il y avait un relais avant qui contrôlait les veilleuses, donc c'est à cause de celui-là que je pouvais pas qui contrôlait les plein phare plutôt. C'est à cause de lui que je pouvais pas quand je l'ai acheté, j'avais pas de phare et j'avais rien. Il foutait un bordel et puis à mon avis c'est parce que il y avait eu des plein phare longue portée dessus dans le temps et donc ça demandait un relais pour plus de puissance. Donc j'ai dégagé ça, j'ai tout refait au propre histoire de repartir sur une bonne base. Donc ouais, au niveau du moteur j'ai pas... j'ai fait des choses mais je ne saurais pas vous le dire là. Ce que je sais c'est que elle tourne bien. C'est sa dernière sortie puisque normalement après le moteur je vais le sortir pour mettre le turbo. Je vais juste la démarrer pour que vous entendiez ce que ça fait et puis ça sera bon. Donc voilà, donc de derrière elle fait pas tellement de bruit. Juste du coup sur un E34, enfin au moins une phase 1 en tout cas, j'ai deux intermédiaires en sortie de collecteur, donc sur la descente, et ensuite un silencieux. Au niveau des deux intermédiaires, en fait, il doit y avoir une soudure qui a lâché. J'ai jamais trop su où c'était, mais en soi, c'est pas dérangeant qu'elle fasse un petit peu de bruit. Au niveau du moteur, voilà.
La sonorité ça va également. Je vais juste mettre 2-3 coups de gaz et puis ça sera bien. J'ai juste oublié de dire aussi également au niveau du moteur, c'est que j'ai changé les proms, donc c'est un des proms qui est censé rajouter un petit peu de puissance et puis un petit peu de Newton-mètre. Ce qui est vrai, j'ai calculé avec une application, j'ai gagné un petit peu, bon c'est pas, on le sent pas forcément, hein, c'est pas fou. Au niveau de la transmission, j'ai également oublié de dire, c'est que là je suis en pont soudé, donc j'ai un pont soudé puis un pont ouvert, donc un différentiel. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc comme je viens de dire, j'espère que vous pourrez suivre sur la chaîne le reste du projet. Donc déjà normalement je vais sortir une vidéo expliquer mais vaguement parce que j'ai pas des grandes capacités pour expliquer. Mais en tout cas il y aura mon Instagram dans la description. Et si jamais vous avez n'importe quelle question, vous pouvez venir me contacter, il n'y a aucun problème. Donc je ferai une vidéo de savoir comment j'ai déplacé la batterie. Et puis voilà, c'est tout pour moi. A plus tard. En 17 pouces, celle-là c'est aussi du 17 pouces. Donc les Stick 32 sont plus larges parce que en fait c'est des jantes de 39 pour avoir le T20 avec des cales d'adaptation.